Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo sur notre roi, le roi Macron, Jupiter. Parce que Jupiter est parti aux États-Unis, parce que Trump l'a convoqué, il a fait hop hop hop, tu viens ici, et il s'est humilié. D'accord? Notre roi s'est humilié, et en s'humiliant, il a humilié la France, et puis l'Europe avec. Hein? C'est un pactage, voilà. Alors vous demandez pourquoi j'ai ce bonnet? Parce que je suis malade. Hein? C'est pas un cosplay du fou allié. Quand je suis malade, je me couvre la tête. Je me couvre la tête. D'ailleurs, quand on parle de notre roi, on se couvre la tête. Ça va concerner la guerre en Ukraine. Trump a dit que c'était terminé. Poutine est plutôt d'accord parce qu'il en a marre. Je vais donner vite fait mon avis. Moi, ce conflit, j'en avais rien à foutre. Voilà, je préfère le dire. Je suis assez surpris de la résistance ukrainienne. Franchement, bravo. Je suis assez déçu de ce que les Russes nous ont montré. C'était pas terrible. Hein, c'était pas terrible. Moi, je donnerais 5 sur 10 à la Russie. Hein, peut mieux faire. Je n'aurais jamais pensé que les Ukrainiens auraient tenu plus de 3 semaines. On va commencer par ça. C'était il y a une semaine, je crois, que notre ami Macron se met à parler comme un influenceur comme moi, quoi. Le président de la République branche son iPhone et se met à parler à la plèbe sur TikTok, je crois. Son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine? Dixit, le mec qui a pris un hélicoptère quand il y avait trois abrutis avec des gilets jaunes près de l'Elysée. Hein. C'est pas pour critiquer les gilets jaunes, hein. Mais on se rappelle que t'es monté dans un hélicoptère et que t'étais prêt à te barrer parce qu'il y avait des pouilleux dans la rue. Donc t'as pas de conseil à donner, je pense, à Donald Trump. Tais-toi, tais-toi. Bon, on y va, on va voir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Trump a dit que la guerre était terminée. Ce qu'il veut, c'est que l'argent revienne. Donc il a dit aux Ukrainiens de lui filer des mines. Ça c'est drôle ça. Il a dit voilà, je vais prendre vos mines, je vais piquer votre minerai et vous allez me rembourser avec ça. Et la guerre s'arrête, c'est terminé. Ce que les Russes ont gagné, je pense qu'ils vont le garder. En fait, les dindons de la farce, c'est les pauvres Ukrainiens qui ont sacrifié leur population pour essayer de ne pas devenir russes. Et dans tous les cas, ils ont tout perdu. Donc la conférence se fait là-dessus. Hein. On va écouter notre roi qui s'étale. D'ailleurs, il avait pas dit ça. Il y a un mois, il avait dit que non, la guerre va continuer. Trump ou pas Trump, on va continuer la guerre même s'il n'est pas d'accord. Et ben on va voir que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, je considère que ces dernières heures, et vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, plusieurs choses se sont cristallisées et nous avons pu avancer sur plusieurs points. D'abord, je veux saluer votre décision de voir le président Zelensky et de finaliser en effet cet accord qui est important pour les États-Unis d'Amérique et pour l'Ukraine sur les minerais critiques, les terres rares, mais d'avoir cet échange de substances. Voilà. Hein, tu vas me donner, il a convoqué Zelensky, tu vas me donner ton minerai, je reprends mon argent et puis terminé. Alors vous vous demandez, oui mais l'Europe, parce que nous aussi on a payé, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Eh ben non, on va rien avoir. Voilà. C'est pour ça que Macron se fait humilier. Les Américains ont voulu cette guerre, ils l'ont eu. On a dépensé beaucoup d'argent et maintenant ils disent non, on s'en va. Trump ou pas, hein, c'est quand même un peu dégueulasse. Les Américains vont se payer, pas nous. Avec le président Zelensky dans cette phase est très important et de pouvoir finaliser cet accord qui aussi acte votre engagement pour une Ukraine souveraine est à mes yeux un point très important et souhaitable. Ensuite, votre volonté de bâtir la paix, nous la partageons. Et je veux dire ici que... C'est pas ce que t'as dit il y a 15 jours. T'as dit qu'on continuait. D'ailleurs, vous avez envoyé de l'argent pas plus tard qu'avant-hier. Vous avez encore envoyé 4 milliards. En responsabilité, plus de 10 ans après le début de la guerre et l'agression en Crimée, et 3 ans jour pour jour après l'agression russe dans le Donbass, et je le rappelle aussi dans le nord du pays à l'époque, la paix est une nécessité pour sauver des vies. Mais t'as pas dit ça, et puis vous en aviez rien à cirer quand les jeunes Ukrainiens se faisaient rafler par la police pour aller se battre alors qu'ils voulaient pas. Je n'ai pas entendu l'Europe se plaindre. Pas une seule fois, il y a eu Amnesty International qui est parti là-bas pour essayer de les sauver. Non, c'est pour les journalistes, ça. Moi, je sais pas, on s'en fout. Enfin, il n'y a pas d'associations qui sont parties pour sauver le peuple ukrainien. Hein. Pour aussi faire revenir des prisonniers chez eux, faire revenir des familles et des enfants, car je n'oublie pas ce drame humanitaire qui touche aussi le peuple ukrainien. Et nous en avons longuement discuté avec le président et notre souhait qu'il puisse y avoir en effet... Non, il a parlé, tu l'as écouté. Et on va voir après que tu as posé ta petite signature en bas. Signe ici et puis tais-toi. Tu n'as rien fait d'autre, Macron.
des conflits qui s'arrêtent, une trêve qui soit pleinement mesurable, vérifiable et qui permette la négociation d'une paix durable dans laquelle il y aura la question de la reconstruction de l'Ukraine, la question de ses territoires et la question des garanties de sécurité, c'est-à-dire du maintien de la paix dans la durée. Car je le redisais au président, Mais tu ne vas pas négocier, Macron, tu ne comprends pas, petit roi Tolé. Tu ne vas pas négocier, ça ne te regarde plus à partir de maintenant. Le dossier t'est retiré des mains. nous avons déjà connu des accords. Enfin, tu l'avais déjà pas parce que c'est Biden qui l'avait dans les mains, mais Biden était plutôt gentil. Tu pouvais t'asseoir sur ses genoux, tu pouvais feuilleter un peu comme ça. Ah, on va faire ça ici. Accords de paix qui n'étaient que des cessez-le-feu sans prévoir ces garanties de sécurité. Cela s'est appelé Minsk I puis Minsk II. Et nous savons d'expérience que cela ne tient pas. Et je sais la volonté du président d'être un acteur durable, justement, de la paix dans la région, de vouloir... J'espère qu'on va savoir pour les pipelines, qui c'est qui les a fait sauter. On va savoir le fin mot de l'affaire de l'avion qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine. Parce que vous avez dit que c'était les Russes. Est-ce qu'on maintenant va savoir si c'est les Russes ou pas? cesser dans la durée cette paix. Et je crois pouvoir dire, après avoir consulté une trentaine de dirigeants européens et alliés ces derniers jours, pour bâtir cette unité et pour venir vous voir, que... Donc tu as contacté des États vassaux des Américains. C'est comme si, je sais pas, le roi de France est en train de parler, puis tu as le vicomte en train de parler avec le duc de la Rochefoucauld derrière un drap, en train de faire caca. Tout le monde s'en fout de ce que t'as dit, Macron. Trump a décidé, ça s'arrête, c'est fini. C'est comme Gaza d'ailleurs, il a décidé, ça s'arrête, fini. Ça s'est arrêté. Tous partagent la même vision des choses. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Tu peux appeler ça comme tu veux, ça s'appelle une capitulation. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne, permettre à l'Ukraine de négocier avec les parties prenantes toutes les questions qui la touchent et pour laquelle elle est seule légitime à négocier. Mais c'est une paix dans laquelle nous devons prendre nos responsabilités pour maintenir dans la durée sécurité et stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. Et pour nous, Européens, c'est une question existentielle. Alors... Oui, genre Poutine va attaquer le reste de l'Europe. Bon, je sais que l'armée française est en mauvaise position en ce moment, c'est pas ça. Mais vu qu'il a eu du mal à pénétrer dans il a eu du mal à percer le front ukrainien, puis qu'on a vu des drones... Ils ont même inventé un drone vampire, tu vois, en train de péter des T-90. On n'a rien à craindre des Russes. Pardon de le rappeler quand même. Le constat de ce conflit, c'est que la Russie, c'est pas ça non plus. Hein. Alors, on va voir maintenant... Oui, je sais qu'il y a des poutinolâtres sûrement qui me regardent. J'ai rien contre Poutine ni contre Zelensky, moi. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça devait se passer. Hein. Bon, je coupe le son, il y a de la musique. Voilà. Assis-toi là. Assis-toi là, le roi Tolé. Et l'autre, il fait, vas-y, signe là. Je signe où, monseigneur? Et tu signes ici, regarde. Signe correctement. Voilà, c'est bien. Et voilà. Tu signes le traité et on t'a rien demandé d'autre. Coucher Jupiter. C'est marrant parce que tu fais le malin en France, mais là, devant lui, tu vois, tu fais le fort avec les faibles, mais devant lui, tu te tais. Et d'ailleurs, voilà, deuxième petite humiliation. On va rappeler des mots qu'il avait dit sur lui. Hein. Trump sur Macron. Tout ce qu'il touche devient de la merde. Ah, devient de la merde. Just want to tell you a little story. So we were at the Eiffel Tower having dinner with your wonderful wife and with... Donc il raconte qu'ils étaient à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Ils avaient un dîner avec sa merveilleuse femme. Je sais pas si c'est vrai, mais moi ça me fait plutôt rigoler. My wonderful wife, and we came out and he started speaking the French deal. Donc, je sais pas si vous imaginez, parce qu'il y a une rumeur sur Macron ils sont sortis du restaurant, Trump est américain et ne parle pas français. Et Macron va se mettre à lui parler en français, comme ça. Il va lui parler en français. Ça n'a aucun sens. And we didn't have an interpreter, and he was going on and on and on, and I was just nodding, yes, yes, yes. Donc, il n'y a pas d'interprète. Il dit, j'ai pas un interprète. Macron continuait à parler. Et moi, je savais pas quoi faire. Tu vois, devant le camé, je ne sais plus comment me comporter. Alors, je me mettais à hocher la tête. Tu vois. Yes. And he really sold me out, because I got back the next day and I read the... Il me dit, il m'a roulé. C'est des sales petites méthodes à la Macron, hein, comme nous d'ailleurs. The next day I read the papers. I said, that's not what we said. Parce que ce qu'il a dit la veille, quoi, en fait, il a retourné, il a fait comme il fait d'habitude, hein, le en même temps.
Et puis il a retourné la situation, il s'est mis à cracher sur notre petit Donald. Ah! Il l'humilie, puis il est content, regardez, il est content, il sourit. La France se fait humilier, hein. Les gens qui ont voté pour lui, regardez le résultat. J'espère que vous êtes contents. He's a smart customer, I will tell you that. C'est un malin, ce gars. Je vous le dis. That wasn't exactly what we agreed to. Just want to tell you. Ce n'est pas exactement sur quoi on s'était mis d'accord, voilà. Et il rigole. À partir de maintenant, on va voir autre chose. C'est que l'Europe n'est pas invitée à la table des négociations. Et ça, c'est important. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il a fait signer, là. J'en sais rien. On saura jamais, mais vous allez écouter ça et on va vite comprendre que l'Europe n'a rien à dire. Est-ce que vous allez bientôt rencontrer le président Zelensky? Oui, d'ailleurs, il viendra peut-être cette semaine ou la semaine prochaine pour signer la... Hoche pas la tête! Regardez, il est en train d'hocher la tête. Oui, d'ailleurs, Ouais. il viendra peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Mais t'étais même pas au courant avant qu'il te le dise. Tu ne le savais pas, Roitelet. Tu ne mens pas, Macron. Tu ne savais pas. Tu n'en savais rien du tout. Pour signer l'accord de paix. Mais j'aimerais le rencontrer ici au bureau ovale. Donc voilà, l'accord de paix, on y travaille, on est tout proche d'un accord. Et je pense que le président Zelensky aimerait venir ici pour le signer. Moi, ça me Ouais, non, ne la raconte pas non plus. T'as fait bien ici, viens au pied. L'autre, il va prendre l'avion vite fait. convient tout à fait. Après, il faut que ce soit approuvé par leurs conseils ou leurs autorités, mais ça me semble probable. Et puis je rencontrerai le président Poutine aussi à un moment donné. Je ne peux pas vous dire quand, mais on essaye de trouver une solution. Mais oui, à un moment donné, je le rencontrerai lui aussi. Nous, on est mis de côté. Ils vont se rembourser leur guerre. Et nous, on va continuer à payer. Voilà. Parce que l'argent, on l'avait pas. Je suis quasiment sûr que d'ailleurs que l'argent, on l'avait pas et qu'on a emprunté des banques américaines. Ça n'a aucun sens ce qui se passe là. Enfin, l'Europe ne sert à rien. Maintenant, on va écouter CNews, la chaîne qui va pas tarder à disparaître. Ça va pas tarder là. Je me mets à la place d'Emmanuel Macron parce qu'il est en train de dire l'inverse de ce que dit la France depuis 3 ans maintenant. Il a une approche ultra pragmatique consistant à vouloir arrêter ce conflit. C'est drôle, hein. C'est drôle comment on change. Je me demande quel est le facteur déterminant qui a fait changer d'avis. Je ne sais pas. J'en sais rien. La France et beaucoup de pays européens ont dit, et l'administration de Biden avant disait que jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, elle soutiendrait l'Ukraine pour qu'elle gagne la guerre contre la Russie. Honnêtement, je trouve que les temps sont durs pour ceux qui ont été dans cette posture pendant 3 ans. Et aujourd'hui, le voir... Surtout pour les Ukrainiens. Surtout pour eux. Parce qu'on ne saura jamais combien il y a eu de morts. Et puis aussi, surtout pour les pauvres femmes ukrainiennes que j'ai vues, qui étaient beaucoup, vous savez, sur les sites interdits aux moins de 18 ans en live. Hein, vous avez qu'à vérifier, hein, je dirai pas les noms sur YouTube parce que ça va se faire striker, mais vous allez sur les live streams des femmes qui ont tendance à aimer se dénuder, vous allez voir que la catégorie des Ukrainiennes est la plus nombreuse. Pendant que les hommes se font trouer par les Russes, les femmes se font trouer par des objets vibrants. Silencieux, écoutez Donald Trump. Et silencieux, il va parler là quand même. Mais on va voir ce qu'il dit. Et déjà, justement, si le ton a changé, parce que ce qu'ont dit nos dirigeants pendant 3 ans, c'était on pourrait envoyer des troupes au sol pour que l'Ukraine gagne la guerre. Oui, j'ai oublié cette partie-là parce qu'ils voulaient qu'on parte là-bas aussi. Ils étaient prêts à envoyer des jeunes Français aller mourir. C'est drôle ça. Hein. Pour une guerre qui se finit comme ça en un claquement de doigts, c'est quand même assez drôle. Il faudra que l'Ukraine récupère ses territoires. Il faut que Zelensky se maintienne au pouvoir. Tout ce qui est en train de voler en éclats depuis que Trump a décidé que c'était fini. C'est une humiliation totale. Moi, j'ai honte. Oui, voilà. Franchement, j'ai honte. Voilà, M. Macron qui aujourd'hui admet tout ce qu'on lui demande d'admettre. Ouais. Ne serait-ce que, d'abord l'accord, on ne le connaît pas. Vous connaissez l'accord, vous ? Oui, mais... Non. Qu'est-ce qu'il a signé ? Mais tu as signé quoi ? Jupiter, t'as signé quoi en fait ? On sait même pas. Regardez, il est content. Signe là où je vais te démonter. Et on sait pas pourquoi il a signé. On va bien savoir. Pourquoi vous dites c'est une humiliation ? Mais parce qu'il a accepté d'emblée tout ce que Trump a décidé, y compris de manière naturelle. Je trouvais ça fascinant
que Trump dit je demande à Zelensky de venir ici, me céder ces terres rares et ceci. Pour se rembourser. Vous vous rendez compte du truc? C'est vrai. Mais est-ce que on s'habitue à tout là en ce moment? C'est une humiliation. Vous vous rendez compte de l'humiliation pour l'Europe entière? C'est une catastrophe. On s'en rend pas compte, c'est catastrophique. Putain, il y a eu l'histoire des pulls, il y a eu l'histoire des boulangers. En plus, bon, c'est quand même mon secteur, tu vois, qui ont eu des factures de 30 000 €. État de santé de Vladimir Poutine. La CIA serait même parvenue à la conclusion qu'il est proche de la mort. La puissance estimée par tout le monde de l'armée russe a disparu. Des pièces de machines à laver ou de frigo, très utiles pour fabriquer des armes et qui, selon des rapports américains et britanniques, ont déjà été retrouvées dans des chars russes en Ukraine. Si reculer face aux Ukrainiens, je donne pas cher de sa peau. Qu'est-ce qu'a fait reculer l'armée russe en Afghanistan, si ce n'est les missiles Stinger donnés par les Américains? Il a déjà reculé de Kiev. Si elle recule, pour moi, le régime de Poutine disparaît. Il s'est fait soigner pour un cancer avancé. Oui, depuis plusieurs années, d'ailleurs, on raconte que son ministre de... Tous ces gens, pourquoi? Putain, c'est complètement fou. Il faut qu'ils payent. Défense Sergei Shoigu l'emmène dans sa Sibérie natale pour lui permettre de suivre des traitements de chaman à base de bains de sang concentrés dans les bois de serre. Il paraît que c'est... Non, mais sérieux. Le bain de sang, fallait le faire quand même. Fallait le faire. Ça, il y a des Français qui ont gobé ça. Il y a des Français qui ont gobé ça. Avec la vidéo de Bardella, j'en suis pris un peu plein la tête, là. Il y a des gens, il fait, oui, mais attends, ils sont peut-être indécis. On peut peut-être les convaincre. Tu vas convaincre des gens pareils? Qui ont cru à ces conneries. Très efficace. Là, aujourd'hui, effectivement, la question, c'est plus de permettre aux Ukrainiens de résister à l'armée russe, c'est de permettre aux Ukrainiens de gagner la guerre et donc de battre la Russie. Il a perdu, il ne le sait pas encore. La vérité finira par faire son chemin. Ça peut durer quelques jours, au sens d'un effondrement, comme ça peut durer des mois. Le scénario, moi, que je privilégie, c'est plutôt un effondrement du corps expéditionnaire russe. Les grandes guerres se sont toujours réglées par la force. L'Ukraine, toute l'Ukraine. Général, hein. Et ce général-là voulait vous envoyer à la guerre. C'était lui qui avait dit, hein, de 40 à 75 ans, tout le monde part. Rien que l'Ukraine. Voilà. Crimée, y compris. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2, ils relient la Russie à l'Allemagne et ils ont été endommagés, on en parlait tout à l'heure, 3 fuites en 2 jours. Bien évidemment, les regards se tournent vers la Russie. Oui, alors là, je suis complètement dans la conjecture et la supputation. Pour moi, l'hypothèse la plus logique est que ce sont les Russes qui l'ont fait. Quand on regarde d'après la CIA, c'est pas les Russes. Mais enfin, on va peut-être savoir le fin mot après la guerre. On saura peut-être. Propagande russe, Solovyov et tous les autres. Faut comprendre que tout ça, c'est une manipulation. La Russie est quand même derrière tout ça. Ah bah en plus, voilà, alors, dernier des derniers. Désolé. Allez. Il s'est passé quelque chose dans cette pièce qui n'est pas habituel, Ulysse. Il y a eu un moment où Donald Trump a dit « Macron a réussi à me convaincre, presque à me retourner, si j'ose dire ». Et c'est vrai que la force de conviction d'Emmanuel Macron est très importante face à Donald Trump, mais il y a d'autres interlocuteurs. Il y a notamment Poutine qui a dû regarder la conférence de presse au Kremlin. Et puis il y a eu cette phrase quand même, à la fois d'Emmanuel Macron et de Donald Trump, tout est sur la table. La négociation continue. Ce qu'il y a surtout sur la table, c'est de la poudre, hein, parce que l'autre, il délire depuis 7 ans, il fait n'importe quoi, on comprend pas son programme, il a coulé la France, et vous êtes coupables, je veux pas le dire, les méchants journalistes, c'est soit vous êtes des gourgandines, soit vous êtes au chômage, hein. Encore une fois, tonton Soral avait raison là-dessus. Bon, je parlerai plus jamais de l'Ukraine, parce que j'en avais déjà rien à cirer. Je ne parlerai plus de l'Ukraine, c'était surtout pour se rappeler que beaucoup de Français sont dans la misère aujourd'hui à cause de cette guerre, de près ou de loin. Bon, on y a échappé un tout petit peu, parce qu'on aurait pu aussi envoyer des jeunes de 20 ans se faire trouer pour une guerre d'ailleurs qui a fini en 30 secondes, hein, avec un pays qui va se faire piller par les Américains, et puis les Russes vont prendre toute la partie Est. En fait, on comprend pas qui a gagné, qui a perdu. Eux, ils ont résisté pendant 3 ans pour rien du tout. Une pensée à tous les Français qui ont bouffé des patates pendant 3 ans pour payer tout ça. C'est hilarant, encore une fois. Vive l'Europe, vive Macron, vive le roi. Et puis il va falloir voter pour encore une fois un centriste. Et continuer dans la politique. Putain, je commence à parler du nez, c'est horrible. Et continuer dans tout ce bordel. Bon, j'arrête de parler, ça sert à rien. Bisous.